Au report du match Italie-Angleterre prévu le week-end prochain. Et puis le tennis et la suite du tournoi de Lyon. Hier, Kristina Mladenovic a été éliminée au deuxième tour par l'Allemande Frietsam. Défaite 6-3, 6-3. À suivre aujourd'hui, Caroline Garcia face à la Belge Van Uytvanck en quart de finale à 18h45. C'est la fin de cette édition. Bonne journée à tous. RGFM Municipal 2020. RGFM, l'invité du jour, Municipal 2020. 7h presque 45 minutes, ce dont on est sûr à Domérat, c'est que le maire va changer. Ça, on peut d'ores et déjà l'annoncer avec Marc Malbé qui avait décidé donc de prendre du recul. C'est la seule certitude pour l'instant. 3 listes engagées, mais nous recevons la première tête de liste ce matin. La première dans l'ordre chronologique, on recevra les 2 autres lundi. Pascal Lescura, bonjour. Bonjour. Vous conduisez donc cette liste dynamique et engagée pour Domérat. Petite présentation, comme on le fait avec chaque candidat le matin déjà. Sur qui êtes-vous ? Alors, qui suis-je ? Eh bien, je suis adjointe au maire de Domérat depuis 2008, conseillère communautaire depuis 2014 et conseillère départementale depuis 2015. Et dans le privé, je suis agent du ministère de la Justice, éducatrice spécialisée à la protection judiciaire de la jeunesse. On l'a dit, l'enjeu c'est la succession de Marc Malbé, le relais, en tout cas vous, c'est ce que vous dites dans votre document de campagne, prendre le relais de Marc Malbé. Vous étiez donc dans son équipe ces 2 derniers mandats. C'est un relais qui est difficile à prendre, on sait qu'il est assez populaire, Marc Malbé, c'est une figure finalement à Domérat. Alors, je ne dirais pas difficile, Marc Malbé c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, beaucoup de compétences, mais c'est quelqu'un aussi qui nous a apporté beaucoup et c'est grâce à lui effectivement que moi j'ai effectué le chemin que j'ai fait jusqu'alors. Donc l'objectif effectivement c'est la continuité de ce que nous avons ensemble engagé depuis 2008, continué depuis 2014 et j'espère bien, puisque nous avons encore plein de choses à faire, plein de projets, et bien entendu qu'un seul mandat ne suffira pas et qu'il y aura toujours des projets, surtout dans une commune comme Domérat. Vous parlez de relais, de continuité, il n'y aura pas de révolution si vous êtes élu, c'est ça que le message ? Non, mais je pense qu'il ne faut pas leurrer les gens, si vous voulez. Il faut continuer, il faut s'adapter aux besoins de la société. Le rôle d'un maire, c'est d'être proche des citoyens, de ses concitoyens, c'est d'être à l'écoute et de pouvoir faire évoluer la commune avec beaucoup d'écoute, de solidarité, et puis bien sûr continuer les investissements pour répondre aux besoins. Lorsque Marc Malbé a annoncé assez tôt qu'il ne se représenterait pas en tant que tête de liste, en tout cas, comment s'est mûrie la réflexion pour vous ? Vous êtes conseillère départementale également. Est-ce que voilà, c'était quelque chose qui faisait partie déjà de vos réflexions ? C'est-à-dire qu'il l'a annoncé assez tôt et moi effectivement très spontanément j'ai dit voilà, je me suis sentie légitime pour prendre le relais, et puis le fait qu'il l'a annoncé en octobre 2018 a permis, les gens l'ont entendu parce que je pense que c'est ici qu'il l'a annoncé effectivement. Beaucoup de personnes m'ont contacté et ça m'a permis de sereinement préparer cette liste. J'ai rencontré beaucoup de gens d'âges différents, de professions différentes, de quartiers différents, ce qui était vraiment l'objectif de bien couvrir le territoire domératois. Donc nous avons travaillé sereinement cette liste avec des réunions. J'ai pu leur expliquer, je leur explique encore un petit peu le fonctionnement de la commune, ce qu'on a fait, ce qu'on peut faire, et ça s'est vraiment préparé en toute sérénité. Alors justement, cette liste, comment vous l'avez mise en place ? Est-ce qu'il y a un renouvellement important par rapport à celle de 2014 ? Il y a un renouvellement des 2 tiers, c'est-à-dire que nous sommes 10 à repartir de l'ancienne municipalité, pour certains qui ont fait un mandat, d'autres 2 mandats. C'est nécessaire ce renouvellement, évidemment, ça apporte des idées nouvelles. Alors c'est nécessaire et indispensable, et puis aussi le rajeunissement est indispensable, puisque notre liste l'âge est entre 27 et 73 ans. Et c'est important d'avoir des jeunes qui s'installent sur la commune, et puis surtout moi je tenais beaucoup à la diversification des professions, de façon à ce que toutes les strates de la société puissent être représentées, et puis aussi la répartition géographique, puisque on tire toujours des leçons des précédents mandats, et je pense qu'on n'a peut-être pas été assez présent dans certains coins du territoire, donc l'important c'était de pouvoir un petit peu réajuster. Ouais, on sait que Domérat est une commune étendue géographiquement, il y a beaucoup de petits villages notamment, ça c'est important qu'il y ait des représentants de quasiment de C'est important tout le secteur. Que les citoyens puissent identifier un élu dans leur quartier pour faire remonter les besoins. Voilà. Alors, on va parler un petit peu du projet que vous présentez, notamment avec, là, sur votre document de campagne, cette petite phrase, nos projets qui sont les vôtres, finalement. Ça résume un petit peu votre idée, ça ? Bien sûr, parce que ce ne sont pas les projets de la municipalité, ce sont les projets des Domératois, et l'objectif, c'est de répondre aux besoins des Domératois. Oui. Alors justement, ces besoins, quels sont-ils ? Qu'est-ce que vous avez mis en œuvre ? Il y a plusieurs projets, évidemment. Les points phares de notre mandat, ce seront bien entendu l'environnement
le numérique, le logement, même si le logement est de compétences communautaires. Moi, quand je parle de logement, c'est en termes d'accompagnement à la précarité énergétique, à l'amélioration de l'habitat, à l'isolation. C'est quelque chose qui est en train de se mettre en place dans le cadre du CCAS, puisque vous savez que le CCAS, c'est quand même un petit peu... enfin, c'est même beaucoup. Je suis très fière du travail que nous avons effectué et du CCAS que nous avons mis en place à Domérat. L'accompagnement au numérique, parce qu'actuellement, tout le monde est confronté à la dématérialisation. Donc, il est important que tous les citoyens, même ceux qui ne sont pas très à l'aise, et Dieu sait qu'il y en a, alors je ne parle pas qu'en termes d'aînés, je parle en termes de citoyens qui ne sont pas à l'aise avec tout ça, puissent être accompagnés. Et ça, c'est un accompagnement que nous allons mettre en place très rapidement avec un agent du CCAS qui pourra les recevoir, qui pourra les aider, éventuellement se déplacer au domicile. Et puis l'environnement, nous vivons dans une belle commune et je pense que la priorité, c'est aussi de faire en sorte que cette commune soit propre, soit belle, soit agréable à vivre. Nous avons un projet d'aménagement des espaces publics, des parcs, et je pense qu'il est important que tout le monde puisse s'y sentir bien, que ce soit les jeunes, que ce soit les aînés, que ce soit les enfants avec des aires de jeu adaptées. Donc ça, c'est les premiers projets dans l'immédiat. Bien sûr, après, nous avons d'autres projets qui sont régaliens, c'est-à-dire l'entretien, continuer d'entretenir nos routes, nos espaces publics, nos bâtiments, l'amélioration pour l'accessibilité au PMR. Mais ça, je dirais, c'est normal. Et voilà. Et puis, nous avons 2 gros projets qui vont être des projets de plusieurs mandats d'investissement, c'est-à-dire la réparation, on va dire, de l'église, puisque toute commune se doit d'entretenir son patrimoine. Là, il y a des études qui sont en cours. Et puis, bien sûr, le gros projet, c'est le château de la Pérelle. Qu'est-ce qu'on fait du château de la Pérelle? Et voilà, enchaîner, l'objectif, c'est, je compte que nous puissions faire des réunions avec les citoyens de façon à ce qu'ils puissent nous donner des idées. Ensuite, lorsque le projet sera plus ou moins défini, nous mettrons ça dans les mains d'un bureau d'études. Et l'objectif final, c'est lorsque nous arriverons à la réalisation du projet, c'est de faire en sorte que, bien sûr, de faire travailler les entreprises locales et de faire ça sous forme un petit peu d'insertion, qu'il y ait des clauses d'insertion de façon à créer de l'emploi et de la formation pour les jeunes. Voilà. Vous estimez que ce site de la Pérelle, il est encore pas suffisamment mis en valeur? La volonté, c'est de valoriser encore davantage? Il y a un beau site, il y a un beau parc. Nous avons acheté là, l'étang, quelques hectares à côté. Alors, il y a un centre de loisirs. L'objectif, c'est que ce château n'est pas mis en valeur et qu'il a besoin de réparation, mais il faut arriver à trouver un projet qui puisse être en cohésion avec ce qui existe déjà, c'est-à-dire le centre de loisirs et les obligations liées à ce centre de loisirs et à l'accueil des mineurs. Voilà. Sur les projets, d'une manière générale, vous dites des investissements responsables, c'est-à-dire que c'est terminé l'époque des très grands projets finalement. Je trouve que c'est des gros projets. Oui, alors, bien sûr. Ça va durer un moment. Alors responsable tout simplement parce qu'il faut maîtriser les finances. On fait pas n'importe quoi. Nous sommes arrivés en 2008 et la dette était à 8,9 millions, je crois. 2020, elle va être à 5 millions et quelques, avec des gros investissements. Le premier, ça a été le complexe sportif, le stade, le tennis et tout, 5 millions d'euros sur un mandat. Le deuxième, 5 millions d'euros entre l'extension de l'école maternelle Françoise Dolto, le City Stade, la médiathèque, la salle pour le RAM, l'amélioration des cuisines au centre municipal. Tout ça encore 5 millions d'euros, sans augmenter les impôts, en baissant la dette. Donc il faut être en capacité de bien la maîtriser, cette politique fiscale. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut rien faire. Mais voilà, il y a des grands projets en cours, et que ce soit l'église ou la Pérelle, ce sera sur plusieurs mandats, parce que ce sont des projets très, très conséquents quand même. En matière de fiscalité, on voit que c'est, comme à chaque fois, évidemment, un débat lors de ces campagnes. Vers quoi vous tendez finalement? Est-ce que vous vous engagez d'ores et déjà sur le fait que les taxes n'augmenteront pas, ce que font certains candidats également aujourd'hui? Alors, je ne veux pas faire de promesses que je ne pourrai pas tenir. Ceci étant, bien entendu que nous allons essayer de gérer au mieux et d'éviter des augmentations. Mais moi, je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait et je ne connais pas quelles vont être dans les années qui viennent les dotations de l'État. Voilà. Sur la partie environnement, vous le disiez tout à l'heure, ça fait partie évidemment de votre ligne directrice notamment. Il est question dans le programme de penser local, d'agir local pour une meilleure alimentation dans les restaurants scolaires. Est-ce qu'on peut encore progresser là-dessus, vous estimez, à Domérat comme ailleurs? Et je suis conseillère départementale et je tiens effectivement à m'approprier entre guillemets les travaux qui ont été faits par les services du conseil départemental à ce niveau-là, puisque les collèges sont engagés dans cette démarche-là qui est d'une meilleure alimentation
et aussi en même temps associé au tri des déchets. Et je trouve qu'effectivement, nous allons nous employer à une meilleure alimentation pour que les enfants aient le sens, puissent avoir le goût, et d'autre part, aller vers les circuits courts. Donc c'est une réflexion qui va être menée dans l'immédiat. Un mot sur le développement économique, toujours une balance compliquée entre des grandes enseignes. Sur Domérat, il y a des grands centres commerciaux notamment qui sont installés, et puis le maintien du commerce de centre-ville. Comment vous vous positionnez par rapport à cela? Alors déjà, vous savez que le développement économique, c'est l'agglomération, compétence d'agglo, bien entendu. Alors également, en partenariat avec le conseil départemental, nous comptons nous engager dans une reconquête du centre-bourg pour effectivement rendre Domérat plus attractif. Nous n'avons pas les manettes à ce niveau-là, mais bien entendu qu'il serait judicieux et que nous soutiendrons l'arrivée, ce qui serait bien à Domérat, d'autres commerces peut-être, mais surtout de restaurants, d'une meilleure attractivité, de faire revivre ce centre-bourg, et ça c'est très important. Un petit mot, il nous reste 30 secondes pour évoquer votre campagne, avec notamment une réunion publique, un meeting de fin de campagne à venir la semaine prochaine. Écoutez, j'invite tous les Domératois à venir mercredi prochain au centre municipal Albert Poncet à 20h pour notre meeting de fin de campagne. Nous serons plusieurs à prendre la parole et à développer un petit peu plus ce programme et les grandes lignes de ce programme. Voilà. Dynamique et engagée pour Domérat, c'est donc la liste que vous conduirez, Pascal Lescura, au scrutin notamment du 15 mars prochain. Merci d'avoir été à notre micro. Merci beaucoup et je compte sur tous les Domératois pour le 15 mars. Merci. Le message est passé et on rappelle que nous recevrons les deux autres têtes de liste lundi à 7h45 et 8h45 en direct. En attendant, il est 7h presque 56 minutes. Le direct continue. RGFM municipal 2020. RGFM, l'invité du jour, municipal 2020. Envie de donner plus de valeur à votre intérieur? Avec Mobalpa, faites-le sans payer de valeur ajoutée. Du 5 au 28 mars chez Mobalpa, la TVA est offerte sur les cuisines pour un plaisir unique. Comme vous, voir conditions en magasin. Mobalpa,